Demi-molle 50% Narbonnais, 50% Catalan, 100% Ovalie. Le podcast qui te rentre dedans. Allez, salut à tous, épisode 3. On se marche dessus, quoi. On se marche dessus notre trait. Ça va, mon poulet? T'es sûr que... Oh oui, c'est la meilleure des 3 épisodes. Parce que c'est la meilleure ouverture, quoi. T'es sûr qu'on fait le lancement le plus éclaté de l'histoire des podcasts? Et finalement, c'est celui qui va plaire le plus. En tout cas, moi, il me plaît C'est pas beaucoup. possible. Bon, on y retourne. Ouais, on y retourne. On y retourne au mastic. Allez, c'est quoi? On prend les expressions des gens. On y retourne au mastic. Des podcasts, comme il en pleuvait des millions. Vous êtes de plus en plus nombreux. Moscato, je sais pas comment il fait pour tenir 3 heures tous les jours. Bon, ben, c'est plutôt comment ils font les autres pour tenir avec Moscato 3 heures tous les jours. Hein. Nous, à la fin, ça va être très bonjour. Alors, le résultat de la semaine, le tiercé, la semaine prochaine. Alors, attends, juste, on refait on fait une mise en contexte. Ouais. On enregistre mercredi soir l'épisode 2 et l'épisode 3 en même temps. Ce qui fait que là, on vient de finir d'enregistrer l'épisode 2, qui a duré 49 minutes, qui nous a pris 2h30 de post-production pour caler un jingle. Donc, dites-nous si vous l'avez trouvé bien. Hein. Nous, on a notre avis, notre avis tranché. Dites-nous surtout si vous voulez venir nous aider. En post-production, donc demi-molle recrute de manière bénévole. Un monteur qui sait faire CTRL-C, CTRL-V plus vite que nous, parce que franchement, c'est copier-coller, c'est compliqué. qui prend 2 minutes, ça va nous éviter de prendre 2 heures. Je suis épuisé rien que d'avoir fait un jingle supplémentaire. Alors, donc celui-ci, il y aura rien, il y aura pas de jingle, il y aura pas de tire-bouchon, il y aura que dalle. Non, on arrête les montages. On est fatigué, vous aurez plus que nous et rien que nous. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui? Eh bien, peut-être faire un petit point classement, projection, analyse de la compo qu'on n'a pas, mais qu'on va supputer. On sera pas à notre première saucisse. Non, on va supputer. On travaille aujourd'hui, effectivement, mercredi soir avec une compo probable. On a même plutôt 2 compos probables qui se dessinent. On va prendre 5 minutes pour entrer dedans. Point classement, du coup, après cette superbe 4e journée. Mon poulet, annonce-nous tout. On est leader. 16 points, France. On est suivi de très près par l'Angleterre, qui ne nous lâche pas, hein, 15 pions. Les Anglais qui, malgré que ce soit compliqué pour eux, que ça soit pas le rugby qu'on attend, le rugby flamboyant qu'on nous sert avec les Français. C'est le rugby qui permet de pouvoir jouer la gagne. Ils jouent la gagne et ils vont finir avec 20 pions, hein, parce qu'on pense quand même que face au Pays de Galles, on voit pas pourquoi ils prendraient pas les 5 pions. Ouais. Ils vont nous mettre la pression jusqu'au bout. Derrière ces Anglais à 15 pions, il y a les Irlandais, hein, nos amis verts, qui sont à 14 points. Donc eux, ils sont toujours là. On pense pas qu'ils jouent la gagne. Ils ont pris un coup. Ils ont pris la calboche. Ouais. Là, honnêtement, les Irlandais, je pense qu'on les reverra plus. C'est bon, là, ouais. On les reverra plus, ils gagneront pas le tournoi et là je pense que ça va être compliqué dans les quelques mois à venir. Derrière, du coup. De l'autre côté, c'est les 3 équipes au fond de peloton à chaque fois qui se battent pour pas avoir la cuillère de bois. Alors il y a l'Écosse qui est au milieu, qui est dans le ventre mou. L'Écosse c'est toujours le ventre mou. L'Écosse, oui, c'est la charnière. C'est Angers l'Écosse. C'est vraiment l'équipe qui fait la transition entre les bons et les pas bons. Ouais, tu passes par l'Écosse pour être pas bon. Et puis bon, ils sont suivis par les Italiens qui s'améliorent, qui ont réussi à grappiller 4 pions. Et écoute, 2 années consécutives sans cuillère de bois. C'est pas mal. Et le Pays de Galles. Bon. Et donc forcément, de facto, 2 années consécutives avec c'est cuillère pénible, de bois. C'est pénible pour eux. Ils passent une période pénible là quand même. Ah, le Pays de Galles, on en a parlé dans l'épisode 1, c'est plus qu'une période pénible là. C'est. Mais nous on aime bien parler de ces équipes là, quoi. Je me demande si notre marque de fabrique, c'est pas de parler de la semaine. Franchement, ce podcast, on aurait dû le sortir à l'époque de Saint-André. On voit qu'on était nuls au rugby parce qu'on avait parlé des équipes qui ne réussissent pas, des équipes qui brillent pas. Oh là, on se serait régalé à l'époque de Saint-André, ils testaient tout quoi. Bon, en gros, samedi soir 21h pour boucler traditionnellement la dernière journée du tournoi. 20h45. Les 3 matchs sont la même journée. C'est ma journée préférée parce que t'as tous les matchs dans la même journée. Tombée de rideau, 21h, Saint-Denis. Le retour après 3 déplacements
Après 3 déplacements, une défaite de Ouais. victoire, on retourne à la piole. 21h, là honnêtement, toutes les planètes sont alignées pour Qui que pense ce à soit remettre la le fête. chauffage en route. Hein. Le chauffage, les lasers, tout, faut bien tout gérer. La machine à fumer. Et honnêtement, ouais, tu te dis que là, toutes les planètes sont alignées pour que ce soit la Ah, super, pour faire, la pour super faire fête. la fête à la maison, ça pourrait Pour que, être ce soit bien. la, Quoi. pour que ce soit la super fête et que normalement on doit le soulever ce trophée. D'ailleurs le trophée, tiens, on va commencer par ça. Il ressemble va à être... quoi Non mais samedi il va être où? Parce que sachant que dans les 3 matchs, mathématiquement, il y a une équipe par match qui peut gagner le trophée. Le trophée, oui, il est mais- où? Il est dans un avion et il tourne au-dessus des 3 stades, savoir qui c'est qui doit le soulever ce trophée? C'est une super bonne question. Attends, mon sans poulet. déconner. À mon avis, il y a 2 répliques et Non, basta. non. Ouais, non, tu peux pas. Non, il n'y a pas de réplique. Qu'est-ce que tu t'en fous? Ils vont pas soulever une réplique. Qu'est-ce que tu t'en fous? Non. Moi je me demande si y a ils pas vont 3 se trophées dire, honnêtement en termes de proba pur et dur mathématique, la France est plus appropriée pour gagner le titre. Ouais, donc mais- on va le mettre plus ou moins vers par. Et putain, je suis fier de ma question con. Ah non, Je me suis franchement, cramé, c'est- là, Ouais, franchement, Tu sais que t'as message- donné tout dès le début là quand même. Message à mon employeur, il reste jeudi, vendredi, compte plus sur moi. je me suis cramé là, je me suis fait comme James Lowe, j'ai une pointe là, j'ai une gêne au cerveau. Qu'est-ce qui s'est passé avec si mercredi soir il a eu une fulgurance? C'est la Non, fulgurance de la semaine. Non mais c'est vrai que tu soulèves une question. Où va être le trophée dans l'après-midi le samedi? Écoutez, si vous avez la réponse, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à appeler la libre antenne, on vous écoute, voilà. on vous attend. Morgane vous prendra au standard. Elle filtrera. Mais voilà, bah écoute, première question. Première saucisse qu'on peut dire, parce que franchement on n'a pas la réponse. Hein. Moi je pense qu'il sera à Paris. Moi aussi, parce que de toute façon, je pense qu'ils doivent le mettre du côté de celui qui est leader. Mais bon, Je suis sûr qu'il y a une probabilité qu'il Je sais veut pas, qu'il est dans un avion et que en 1 heure il sait être là ou là, tout simplement. Hein. mais en 1 heure, tu crois qu'il fait 1 heure après le titre? Mais de toute façon, même si je dis n'importe quoi, il se passe un cataclysme et que la France perd, que l'Écosse prend un point de bonus, que c'est les Anglais qui doivent gagner, les Anglais ils soulèveront pas le trophée à la fin de leur match. Hein. Il faudra attendre la fin du match de la France. Hein. Donc ils le soulèveront soit samedi soir, soit dans la journée de dimanche en costume cravate. Hein. Donc en vrai, question bien, mais question un peu con parce que dans le protocole. ça va être Après on va peut-être pas faire 10 minutes sur cette question non plus quoi. Non, On va mais peut-être avancer aussi sur honnêtement, mes le figures sujet. sont suffisamment rares pour qu'on y passe 5 minutes quoi. C'est vrai mon poulet, c'est vrai. Comment tu le vois ce match de l'Écosse? On va supputer encore une fois une compo, hein, parce que c'est une compo probable effectivement. Mais Ouais, je le vois, je sais pas le banc, je sais pas. Je pense qu'il va refaire du 7-1, il va le tenter quand même. Il va te foutre un Le Garec sur le banc, mais basta quoi. Et ça suffit. Parce que de toute façon, il va remplacer Barassi par Ficou. Ficou, il sait jouer à l'aile, il sait jouer au centre. Tu penses que c'est Ficou qui rentre toi titu? Bah ouais. De Porter encore un peu manque d'expérience. Pas de séquelles. Non, ouais, de Porter à mon avis, compliqué. De Porter pas de séquelles. Compliqué. Comment il s'appelait le centre de Perpignan là, votre Marty non, votre Fidjiel là qui Nakalemu, qui plaque avec les avant-bras là. Nakalemu de Porter, Ouais. donc. La rencontre. Nakalemu, ouais, c'est compliqué. Nakalemu, quand il faut rentrer, il dit Nakalemu, lâche-le. Nakalemu, depuis qu'il a croisé Nakalemu. Baisse-toi, Nakalemu. Il a pas vu une sélection en équipe. Mais il a pas de France. coup, tu l'as vu, Nakalemu, il a pas de coup. C'est Il a un pas de coup. Aldeguerri. C'est Aldeguerri avec un peu de vitesse. Mais il va donc, vite, il va vite ce type. Ouais, il va vite quand même. Mais il fait des passes et. Il a la dextérité de Tulagi, Ce qui est déjà pas mal. la vitesse de Penaud, Ce qui est. En fait, t'es en train de me décrire un joueur incroyable. Sauf qu'il s'est pas plaqué. Sauf qu'il prend un rouge par match. la dextérité de Tulagi, le père, hein, pas le fils. Hein. Bah, il était. Tulagi, le père, Il était ballon quand même. quand il y avait une chandelle, qu'il était à l'arrière, on savait pas s'il allait avoir un avant ou s'il allait avoir un meurtre. Parce Et que parce à chaque fois, s'il attrapait le ballon, il arrivait lancé. Quand les adversaires veulent le voir, il n'y a pas d'avant. Oh shit. Oh, merde. Merde. Les gars, il est pas pour moi. Il y a une action de Tulagi, je vous invite à aller la voir sur YouTube. Je suis sûr que tu vas me parler. Je la vois, je crois. Tu la vois? Maillot Bordeaux. Maillot violet un peu à l'époque. Ouais, Quand contre... vous cherchiez un peu un maillot. Ah putain, alors on fait un petit aparté, il y a le livreur de Et pizza avec qui arrive. pizza Pizza. Attends. Allô? Demande-lui s'il est italien. Attends, on va le faire en direct. Ouais, on arrive tout de suite. Il est pas italien. Non. Je sais pas ce qu'il est. On coupera au montage. Oh, écoute, 9 minutes 10, je te le meuble. Stéphane Bern. C'est con, tu fais pause là et ça coupe.
Bon, super, effet du montage, on vient de se bouffer 200 quilles de pizza dans le gosier là. Ça a duré 2 secondes pour vous et nous on a pu bouffer les pizzas. Génial. On parlait de quoi? On parlait de Tulagi là. Ouais, Tulagi qui avait fait un plaquage haut là. Perpignan, c'était en 2010, 2011, je sais plus, c'est un truc comme ça. Et il te chope Foden, c'était contre Northampton. Il te le découpe, ça fait une vidéo YouTube. Et il te l'éclate. Et ça, tu vois, cette culture du plaquage haut, c'est ancré à l'USAP. C'est ancré. Il y a toujours un terroriste à l'USAP qu'on recrute et qu'on sait que ce mec-là, il fera pas toute la saison, quoi. Il fera la moitié de la saison en commission de discipline ou des choses comme ça, voilà. Il en verra deux. Les mecs qui jouent avec un bracelet électronique, quoi, au pied. C'est un truc de fou, quoi. Alors, on a digressé de Tulagi pour parler de ce fameux centre, pour parler de Porter qui remplaçait Barassi. Rien que ça. Wow, c'est un tiroir, quoi. Et les pizzas. Mais on arrive à raccorder. Ouais. En gros, qu'est-ce qu'on disait de manière générale, c'est que honnêtement, le 15 de France qui va affronter cette équipe d'Écosse, aujourd'hui on a des compos probables. Il y a de très très grandes probabilités que l'équipe reste la même, mis à part ces 2 changements forcés au centre et sur Dupont. La première ligne, gros mot Vaca Antonio, bon, on y va aussi. Et on fait pareil pour les remplaçants. Ouais, et bon, Antonio par contre, je répète, il faut se dépêcher peut-être commencer à le mettre dans la ventoline, quoi, au cas où. Peut-être le mettre dans une logique. Bouteille d'oxygène sur le bord du terrain, on sait jamais, quoi. Le mettre dans la logique de rotation, tu sais. Lui, il doit voir, il doit voir là, toutes les rotations qu'il y a, Fono, Atisogbe et tout. Il doit pourquoi pas moi Fabien, tu vois pas que je ne peux plus, quoi. S'il te plaît, quoi, il y a Tatafou, il y a à Colombe. La 10e, il lui fait le signe changement, et Galtier fait non, toi, c'est pas moi, je me régale de te voir cracher les poumons. Je vois rien. Ah ouais, lui, il doit se dire, mais dépêchez-vous, s'il vous plaît, mettez-moi en rotation, là, j'en peux plus, la concurrence, oui, je veux, mais oui, c'est qui le remplace? Colombe. Bah, il y a Colombe, il y a Tatafou, il y a Aldeguerri. Ouais, si, il y a du monde. Oui. Et Wardy, si je dis pas de bêtises, il est à gauche. Oui, il est à alors, Poulet, je vais pas du tout contredire là-dessus. Wardy, est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il a un pépin, je sais pas. Mais bon, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera ça pour l'Écosse. Seconde ligne, on va retrouver, je pense, Guillard à droite. Et Flamand. Mais attends, Flamand, figure-toi que il était absent à l'entraînement aujourd'hui. Non, mais c'est pas grave. Il était absent à l'entraînement du mercredi. Il était absent, mais c'était pas grave, il le préservait. C'est comme un marchand. Je sais pas. Donc, en espérant que après, dans tous les cas, on dit ça. Quelque chose à l'entraînement, on n'était pas au courant. Demain, ils annoncent la compo. Flamand est out 6 mois. Figure-toi que c'est possible. Flamand, il n'était pas à l'entraînement aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les compos probables, on a du Flamand, et accroche-toi bien, entre parenthèses, ou Oradou. Titu. Flamand, s'il te plaît, si tu m'écoutes, prends un cachet, sors-toi les doigts du cul un peu. Il reste un match, c'est 80 minutes un match. Tu serres les dents, poulet. Tu serres les dents. Tu termines sur les rotules, on s'en fout. S'il te plaît, pas titulaire. Non. S'il vous plaît, nous enfoncez pas. Puis Oradou, attends, dans la logique de Galtier, je te rappelle, il est numéro 3 dans la logique de Galtier. Dans la logique, non, il est numéro 3 dans la hiérarchie des buteurs. Après, avant c'est le coup, c'est sa nouvelle génération là. Mais j'ai vu des compos probables qui expliquaient que potentiellement c'était Oradou sur le poste de numéro 4, parce que je pense que Meafou il a plutôt très bien marché en impact player. Contre l'Irlande, il a été incroyable dans son entrée en jeu, et je pense qu'il est encore un petit peu avec son infection pulmonaire là, je pense qu'il doit être encore un peu limite, j'en sais rien. Mais voilà, je sais qu'il y a. Et Brennan, il veut pas du tout, du coup. Hein. Brennan, non, il n'est pas dans les papiers, en tout cas de ce tournoi. Il y aura d'autres, il y aura les tournées, tout ça. Je pense qu'il sera vachement testé à ce moment-là. Mais pour le moment, de toute façon, il est sur Oradou. De toute façon, et Rouma, il est blessé. Non, il est pas blessé. Je sais pas qu'est-ce qu'il est avec Rouma, honnêtement. Même dans les remplaçants, on va y venir. Rouma, dans les compos probables que j'ai vu, qu'on parte sur un 7-1 ou qu'on parte sur un 6-2. Je n'ai pas vu Rouma dans les compos probables. Non. Et a priori, il n'y a pas de pépin physique, il n'y a pas de. Je sais pas. Mais après, Galtier, il est comme ça. Il a des. Non pas des têtes, mais il a des groupes bien dans sa tête pour des blocs de 3-4 matchs, pour des blocs de tournois. Après, et il aime pas trop en démordre. Après est-ce qu'on peut lui donner tort, non? Est-ce qu'on peut lui donner tort? Ah, non, c'est clair. C'est clair. Troisième ligne, je pense qu'on va retrouver l'attelage Cross-Boudé en Aldrit. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire avec ce troisième ligne qui sont juste incroyable.
gaillards au possible. On les retrouvera assurément titulaires. Je pense que là, honnêtement, on prend aucun risque. Passe à la charnière. Et la charnière, je te laisse la main. On commence à toucher aux 3/4. Eh ben, Lucu, tu peux pas. Jason Statham, Nicolas Valuev, ça dépend s'il a le matelas dans la bouche ou pas. Le matelas dans la bouche. Qui va être titulaire. Ouais, bah oui. Ça me fait plaisir pour lui. Là, il a fait taire les critiques en Irlande. Hein. Faut pas. Voilà. Il a sorti le match de sa vie au moment là où il fallait sortir le match de sa vie. Et je pense que ça va bien le faire avec Romain Tamac, qui lui, à mon avis, va prendre un peu confiance quand même contre l'Écosse. Il va un peu plus s'affirmer offensivement. Et honnêtement, ça va être pas mal. S'il fait le même match que contre l'Irlande, c'est-à-dire coller au ballon et sortir et être mais c'est un régal. Tu joues derrière un pack comme ça, avec un 9 comme ça. C'est ça. Mais c'est ça aussi qui a fait que Lucu il a été vachement décrié pendant la Coupe du Monde. C'est que le pack n'était pas conquérant comme ça pendant la Coupe du Monde. Et pas pendant la Coupe du Monde, pardon, pendant le tournoi de l'année dernière, le tournoi post-Coupe du Monde justement. Où t'avais pas Dupont et on s'est dit Dupont il est pas là, est-ce que Lucu va faire l'affaire? Et surtout que Lucu n'a pas fait l'affaire entre guillemets, il a été décrié parce qu'il était pas derrière un pack conquérant comme ça. Oui. Et c'est pas du tout évident quoi. Donc Lucu titulaire, ça me fait vachement plaisir pour le joueur qui honnêtement sort des prestations identique à ce qui sort quasiment tous les week-ends à Bordeaux. Les gens qui critiquent Lucu à l'équipe de France, c'est des gens qui ne regardent pas le top 14, ils ne regardent pas Lucu qui joue à Bordeaux. Lucu à Bordeaux, c'est ça, un énorme jeu au pied, ça colle au ballon, ça va vite et ça fait la différence et ça bute en plus, tu vois. Ouais. C'est quand même la rampe de lancement de tous les 3/4 de Bordeaux, dont on dit que c'est la Dream Team au niveau des 3/4 quoi. Mais oui, ils ont une 3/4 mais hallucinante. Contre l'Iran, je sais pas si tu vois, à un moment donné, mais il sort sur un renvoi. Le renvoi, c'est quoi? Je saurais plus te dire exactement à quel moment du match et tout, mais tout est parfait sur le renvoi en fait. C'est-à-dire que tu sais, on était décrié sur les ballons hauts, tatati. Là, t'as le renvoi. T'as Flamand de suite, il voit que c'est pas pour lui. Il annonce, tu le vois, il fait le geste, il dit je suis lobé. Il a une course. C'est qu'on sait bien faire à l'USAP. Il a une course de soutien parfaite. Derrière, ça prend. Clac, Flamand, premier soutien, sorti au pied de Lucu, 60 mètres. Enfin, t'as une sortie de camp et Lucu il est là, il te sort un coup de pompe, 60 mètres. Il a un gros coup de latte, Lucu. Petit train, coup de latte, 60 coups de protège-dents, ring, 60 mètres. Enfin, c'est une sortie de camp parfaite. Et Lucu il est extrêmement bon pour ça également. Oui, il est propre, il te fait le propre. Derrière un pack conquérant, il te gère très très bien le match, quoi. En fait, c'est ça, il te gère bien le match. Il sait mettre les bons coups de pied, il sait gérer ses 3/4, leur donner les ballons quand il faut, accélérer le jeu, enfin rien à dire. Puis brave ganache quoi, moi j'aime ça. Et il va donner des ballons à Ntamak, et Ntamak, à mon avis, il va pouvoir un peu plus. En Irlande, il était. Il reprenait donc. Il fait que des retours. S'il arrêtait de mettre des épaules à tout va aussi. Les 2 derniers matchs qu'il fait avec l'équipe de France, c'est le retour et encore le retour. Donc là, il va enchaîner, enfin, un deuxième match d'affilée avec l'équipe de France. C'est bien déjà pour une Ntamak. Après, en face de lui. En face de lui, t'as la bedaine quoi. En face de lui, il y a putain. T'as le génie incompris. Qui peut, tu sais quoi, lui il est capable de nous sortir le match de sa vie contre la France. Il peut être bon qu'une fois par an et ça peut être contre la France. Ils en sont capables. L'Écosse. D'accord, mais si on a le pack conquérant qu'on a eu en Irlande, je pense qu'il sortira pas le match de sa vie. Non, mais c'est parce qu'il va être sur le reculoir tout le match. Et il y a moyen que. Ouais, mais le pire c'est qu'il est capable de nous sortir. Le pire c'est qu'il est capable de nous sortir un truc. Alors, il sortira peut-être un truc, mais c'est pas avec un truc que tu viendras nous déstabiliser samedi soir quoi. Il peut sortir une. Pourquoi tu regardes comme ça? Ils vont te lancer ta mère. Ils vont te lancer. Ils vont lancer un regard quoi, j'ai l'impression. Ils vont te lancer Mouefana dans la zone du 10. Ah bah là, il faut y aller plein badin. Mais il défend quand même, Finn Russell. Ça défend un peu, non? Et ça défend un peu, mais avec le physique qu'il a, je suis pas sûr qu'il défende de tout le match. C'est bide en aval là. Ring, un coup de poignée d'amour là sur Mouefana, ça déstabilise. Ouais, je suis pas sûr. Tu sais, Russell. Bon, après, c'est horrible de dire ça parce que le mec il est international écossais. Oui, allez, c'est quoi encore le mec qui se grille 3 clopes à la mi-temps. Encore une star mondiale top rugby qu'on va se poncer. C'est quoi? On se l'est déjà un peu attaqué dans le premier épisode. Mais il va nous surprendre quoi qu'il a. C'est quoi? C'est un Damien Penaud mais en 10. C'est ça son problème en fait. C'est ça. Sans la vitesse. Avec la vision. Vas-y foutre-toi Damien Penaud en 10 avec l'équipe de France. Mais tu passes l'après-midi, tu rigoles. Tu rigoles. Non. Y a pas, les centres ils voient pas une gonfle, mais pas une gonfle. Tu rigoles, mais je pense qu'il râlerait Penaud. Il serait pas content, tu sais. Il bouderait, il partirait, tu sais.
Le 9, il envoie la balle. Il y a personne. T'es où? Non, moi je suis à l'aile, moi. Oh. Mais ouais, en fait, c'est ça, c'est un Damien Penaud en 10, c'est-à-dire c'est le joueur fantasque qui est capable du pire, du meilleur. Sauf que eux, ils l'ont en 10, quoi. Et du coup, ben. Mais les centres jouer derrière un mec comme ça, ils doivent se régaler aussi. Ils doivent se régaler parce que. Il sait passer les bras quand même, lui. Ouais, mais il faut rentrer dans sa tête quand même. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va nous faire une passe entre les jambes? Est-ce qu'il va nous envoyer une chistée? Est-ce qu'il va nous envoyer. Tu crois que c'est pas dur de rentrer dans la tête à Penaud? Déjà que lui, il a du mal à y rentrer. Penaud, il y a personne qui a besoin de rentrer dans sa tête. Penaud, une fois qu'il a le ballon. Tu essaies de le suivre, t'essaies de le suivre pour être au soutien et basta. Finn Russell, je pense que les centres quand même, ils doivent quand même essayer de. Bah, il le rattrape vite quand même. Hein. Ils doivent essayer de rattraper avec un type qui est un peu instable. Qui est très instable, ouais. Qui est très instable, on dit ça. Ouais. On continue sur l'équipe de France, ça. Les centres. Bah, là aussi. Envoie les. Ah ouais, il faut. Moefana indéboulonnable. Il faut qu'on parle des centres. Moefana, je pense que c'est le tournoi de la confirmation pour lui. Et surtout, qui on met à côté de Moefana? Alors, a priori, ça serait Ficou. Ben ouais, il n'y a pas, qui va apporter, pas trop de suspense. Qui va apporter ce qu'on va avoir besoin pour ce dernier match. Encore de la fiabilité défensive. Ouais. Tu vois. Puis après, Ficou, de toute façon. Il a envie de jouer à la baballe aussi. Puis de manière générale, il va être en 13. Et de toute façon, le 13 en équipe de France, le 13, tu remarqueras en équipe de France, Souder Galtier, ouais, il touche pas beaucoup de ballons. Il a beaucoup de courses sans ballon. Il a des tâches obscures. Exactement. Le 13, il sert beaucoup dans les courses sans ballon, dans les premiers soutiens, les trucs de créer des certitudes, dans les, de créer des décalages en défense sur des courses sans ballon et tout. Mais après, du coup, il est bon pour ça aussi. Pourquoi il a ça aussi? C'est parce que tu as beaucoup de joueurs qui ont, enfin, chacun, tous les postes sont interchangeables un peu. Mais là, tu vois, les troisièmes lignes, ils viennent toujours se proposer dans tous les sens. Les ailiers. Je pense qu'on est dans une équipe de France qui a jamais été autant capable de s'adapter justement sur des retournements, sur des inversions. En fait, c'est un peu le jeu à la toulousaine. Hein. Ah oui, mais c'est ça. Tout le monde est capable. Tout le monde les balle à Toulouse. À n'importe quelle partie du terrain, de prendre le ballon et de faire une passe sautée comme si t'étais centre. Alors que quand t'as des Movaka, des crosses, des Guillard aussi, il a fait des gestes techniques. Mais franchement, il est super ballon. En plus, avec ce qu'il a sur la tête, c'est bravo à lui parce qu'il il a grand chose en plus. Il a toujours pas rasé le gonze. Le cornet de frites, il l'a toujours sur la tête. C'est beaucoup les Irlandais, j'ai l'impression, qui a écouté le podcast. Avec Peytonga, Zelo qui se sont caca-culottes. Mais j'ai l'impression que les Français, on n'a pas encore eu l'oreille des joueurs de l'équipe de France. Mais ça va venir. Bon, et donc après, par contre, derrière les deux centres, ça bouge pas. Hein. Penaud, Bielbarré et Ramos. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pourquoi les changer, quoi. Ça bouge pas. Moi, avec ce qu'on a vu en Irlande. Qu'est-ce que tu vas m'inventer là? Avec ce qu'on a vu en Irlande, je suis désolé et j'adore Penaud. C'est un joueur génial. Mais ça m'aurait pas choqué qu'il dise allez à Tissogbe, tu reviens. Mais non. Honnêtement, avec le recul, ça m'aurait pas choqué. Avec le recul, on a tellement, moi perso, j'ai tellement été choqué d'avoir Penaud qui était sorti du groupe pour l'Italie qu'en fait on voyait pas quelque chose de sain. C'est que même à l'époque ça se faisait contre les équipes c'est juste que Galtier, je pense qu'il a assumé dans son management de dire non mais en fait l'Italie je vais faire tourner parce que l'Italie on va les poutrer. Et c'est juste qu'aujourd'hui, ça c'est plus très politiquement correct de dire ça, mais c'est juste qu'il a fait tourner. Penaud fait du frais. En plus, entre parenthèses, il se permet de le vexer peut-être un petit peu pour son retour pour l'Irlande. Mais en fait, c'était ça, c'était l'Italie, c'était en dessous. L'Italie, on les prend sérieusement, on doit leur mettre 60 points. Et il fait rentrer de la rotation, il fait donner du temps de jeu à des joueurs. Et puis c'est tout. Je sais pas. Et Penaud, là, sur un match je sais pas, je suis pas convaincu là-dessus. Face à une équipe qui peut venir nous titiller et nous faire chier jusqu'au bout. Il mettra peut-être Penaud parce que t'as des ailiers qui courent très vite aussi et que peut-être qu'il se dit que c'est lequel des liés qui est en face de qui est en face de Dwayne Van Der Merwe. 14 donc c'est Penaud. C'est Penaud. Oui, c'est Penaud. C'est Penaud. Ouais. Bon après il tourne ils échangent beaucoup d'ailes Penaud et Bielbarré pendant le match. Faut l'analyser ça mec, moi je le vois. Non mais c'est pas ça, ce que je réfléchis c'est que je me dis que Penaud en défense il m'a pas rassuré face à un Van Der Merwe qui est une menace à lui tout seul. Il peut te passer 3-4 joueurs franchement. Mais lui il peut te traverser le terrain. C'est là où en fait ça m'appuie dans mon propos de me dire que Tissogbe peut-être qu'il m'aurait pu se rassurer au final, tu vois. Ah ouais. Ouais. Parce que j'aurais peut-être préféré contre l'Écosse moins de fulgurance et plus de sécurité plus défensive. De stabilité. Ouais.
Parce que je sais qu'on va les poutrer. Sur le match de l'Écosse, faut être sérieux, faut assurer. Parce que l'Écosse, t'as pas besoin d'avoir un ailier qui court à 200 à l'heure à la 73e normalement pour les poutrer. Ouais. L'Écosse, si on est sérieux, l'Écosse à la mi-temps, le match. Ah, écoute, il doit y avoir l'écart. On va faire les pronos. Sur les pronos. On va aller sur les remplaçants. Les remplaçants de manière générale. Est-ce que toi, tu privilégierais justement pour ce dernier match la continuité avec le banc en 7-1 ou est-ce que tu rétro-pédalerais, mais est-ce que tu partirais sur un banc en 6-2 Moi, l'Écosse, pour ce dernier match? l'Écosse, je pense que devant, on va quand même les poutrer. Ouais. Quoi qu'on soit en 6-2 ou 7-1, on va les poutrer. Ouais. Je suis assez d'accord. Mais, Jégou m'ayant convaincu au centre. Mais via ta Schumann. Hein. Ouais. Qu'il y a Schumann en face. Tu sais qu'il y a du beau monde quand même devant. Hein. Alors je t'ai coupé, excuse-moi, on était sur Jégou. Non, mais attends, parce que non, mais Jégou, attends, juste une dernière chose sur Jégou. C'est pas tant ça, c'est que Ficou, il va rentrer. Ficou, bah, il fait centre et 10, c'est tout faire là-dessus. Bielbiaré, il peut glisser à l'arrière si jamais. Bon, bah, t'as Ramos qui peut se péter. Jégou, il peut passer au. En fait, on peut passer en 10. S'il y a un accident sur Ntama qui peut passer en 10. Ntama qui peut passer au centre. Penaud peut passer au centre. Penaud peut passer en 13. Et c'est un très bon centre. Oui, Ramos très peut bon. monter en 10 aussi. Donc, le Guérec va prendre. T'as le Guérec qui, pareil, et si vraiment on bricole. Et à la fin, t'as Fabien qui peut rechausser les crampons s'il y a besoin, quoi. Ouais. Donc bon. Avec Omaoni. Voilà. Par cas, là, avec couilles. Mais non, puis Jogou peut venir aller au centre. C'est fou de dire donc ça. Donc le 7-1, en fait, ça va devenir logique d'avoir cette possibilité, quoi. En fait, on raisonne plus en 7-1, on raisonne avec des mecs hybrides. Ouais, c'est ça. Que, tu vois, on dit 7-1. On raisonne en fait sur juste des possibilités, quoi. Mais Jégou, en fait, tu pourrais dire c'est 6-2 et Jégou il est centre et puis basculer devant, quoi. Tu vois. Bah, de toute façon, moi j'ai vu du coup les compos probables, il y a deux axes qui se sont un petit peu dégagés. On a un axe là où on partirait plutôt sur un 7-1 reconduit. Sur un 7-1 reconduit, on aurait juste Le Guérec en remplaçant derrière, et je te le fais rapidement, remplaçant devant, encore, Baye, Marchand, Aldeguerri, Oradou ou Rouma, Meafou, Jelon, Jégou, Le Guérec. Et ça, c'est dans la probabilité où on suppute beaucoup dans cet épisode. Oui. C'est dans le cas de figure là où Flamand finalement est titulaire. Donc on aurait Le Guérec derrière et Jégou en hybride, entre guillemets. Pardon, je te coupe. Flamand, il a été 10 quand il était jeune aussi. Tu sais, on parlait de Baye, mais Flamand, il avait joué 10 aussi quand il était jeune. T'imagines le nombre de mecs qui ont joué 10? Mais je sais pas si je te laisse t'enfoncer dedans. Ouais. Tu sais que c'est. Et t'es vraiment en train de vérifier sur l'ordi. Je l'ai dit dans l'épisode 1. Tu l'as dit? Oui. Ah ouais? Tu nous as vraiment pas réécouté. Oui, je l'ai dit. Ah, mais moi je t'écoutais pas mon épisode. D'ailleurs, si on s'écoutait, on le saurait. Ah putain. Ah ouais? Mais oui. Ah, je crois. Et tu sais que. Non, mais des fois tu parles tellement longtemps tu sais à quoi je pensais ce matin là. Je trouve que les frères Curie ressemblent quand même à des requins marteaux. Et attends, Underhill. On dirait qu'il sort du Mordor. Ça viendrait pas du Mordor cette histoire, dis donc, bordel de merde. Mais oui, il a été dit jusqu'à 18 ans. Ouais. Et je suis allé jusque là dans l'anecdote la dernière fois quand je l'ai donné. Ouais. Et pourtant. Je te jure, des fois, écoute-moi un petit peu, des fois je dis comme tout à l'heure, j'ai une fulgurance avec comment la coupe. Où c'est que la coupe elle est le samedi. Bon, tu lèveras la main la prochaine fois que t'en as une bonne. Mais ouais, il a été 10, Baye a été 10, Jégou centre, Boudé en centre. Dans le pack, déjà, on a la moitié du pack qui a été centre ou 10, quoi. Ok. Ouais, et Guillard a été coiffeur chez Franck Provo aussi, tu savais ça? Guillard, putain, je te jure, qui vienne, je lui rase le crâne, quoi, je lui donne un mood de seconde de latte. Tu sais qu'il ferait peur à crâne rasé. Ouais, là, avec ses dreads, on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord avec ses dreadlocks. Dans le cas d'un 6-2, on aurait exactement pareil devant. Ben non, pas du tout, justement. On aurait Le Guérec et potentiellement deux porteurs qui viendraient renforcer les probabilités. Mais toi, t'as sorti deux porteurs d'où là? C'est pas moi qui les ai sortis, hein. C'est des compos probables qui sont issus. Ouais, que t'es allé chercher sur internet et tout ça là. Des analyses journalistiques des entraînements du 15 de France à Marcoussis et Galtier, le mercredi, des entraînements qu'il fait. C'est des entraînements là où honnêtement il cache pas ce qu'il va faire. D'accord. Et en gros, ce qu'il met en titulaire sur le terrain à l'entraînement du mercredi, c'est une compo probable. Gailleton. Toujours pas. D'accord. Non, Gailleton. En plus, il était en début de tournoi et il est rentré sur le match du Pays de Galles. Il marque. Oui. Il marque.
Et ouais, d'autant plus que là, honnêtement, pourquoi De Porter rentrerait dans le. C'est pour ça que je te pose la question en fait. Alors que. Oui, Tu vois la logique, je comprends pas. Bien joué, t'as tiré une ficelle, j'étais au bout. Mais oui, je mettrais peut-être Gailleton qui peut couvrir encore un poste supplémentaire à l'aile, au centre, et qui est honnêtement très très bon, au moins au niveau de Porter, à poste équivalent, poste de centre. Mais ouais, dans tous les cas, encore une fois, on en revient tout le temps à ça, problème de riche, parce que là, il y a vraiment du talent à tous les niveaux. Il y a un banc de titulaires. Enfin, je ne vois pas comment la France peut passer au travers samedi. Ça serait cataclysmique si on venait à perdre ce match. Surtout, ça serait un tel gâchis pour ce qu'on a fait en Irlande. Moi, je comprendrais pas. Quoi. Parce que honnêtement, est-ce qu'il existe un monde là où la France perd ce match mais gagne quand même le tournoi? Non. On resterait à 16 points. Non. Les Anglais, les Irlandais derrière, tout le monde perde quoi. Non mais moi je pense que honnêtement, les Anglais et les Irlandais vont pas se chier face à l'Italie au Pays de Galles. Ça va faire plus 5. Donc les Anglais vont passer à 20 points, les Irlandais vont passer à 19 points. Nous on est à 16 points. Je pense qu'on va faire plus 5 bonus offensif. Il faut. Bah oui, on va faire 21. Et même si les Anglais mettent bonus offensif qui sont à 20, que nous on gagne qu'avec 4 points, on a égalité, goal average, on gagne. Donc honnêtement, je ne vois pas comment on peut passer à travers ce rendez-vous. C'est écrit, là tout est écrit. En plus, le dernier match c'est chez nous, c'est en nocturne, 21h. Et qui on a en face? Qui on a en face? Alors c'est l'Écosse, le 15 du Chardon. Est-ce que tu nous ferais pas une petite rapide présentation de qui on a en face? Alors on a Chéri Coco en numéro 2, un brave rapetou, rasé, tu le vois pas ce talonneur? Si. Entouré de... Mais pourquoi t'as commencé par le talonneur? Bah parce que ça me permet de dire que derrière il est entouré. Le numéro 2, entouré de ces deux piliers, numéro 1, numéro 3, Pierre Schumann. Ouh, ça va faire bouger le stade. Zanger Faderson, numéro 3, pilier droit casqué. Des jambes. Ouais, très très bon, qui a été dans cette équipe écossaise. Il y a quand même eu une paire de gonzes qui en 2017 où le dernier tournoi des Lions britanniques c'était pas 2017. Mais non, c'est 2022. 2022. Il y a eu pas mal d'Écossais dans cette équipe des Lions. Il y avait notamment Ferguson, il y avait Watson, ce troisième ligne à l'Écossais qu'on voit plus trop d'ailleurs, qui a été. C'était non. T'as Richie maintenant. Non, mais alors t'as Johnny Gray en seconde ligne, frère de Richie Gray, avec Grant Gilchrist, ce grand petit jeu casqué là, t'as l'impression qu'il a depuis 1992 ce type. J'ai l'impression que j'ai toujours vu. Jimmy Ritchie. Allez, le fouet catalan, il y a la patrie catalane. Lui, un grand homme qui va. T'as fait un choix de carrière qu'il ne regrettera pas. Il va arriver à Bon, allez, prends ton sac, on rentre dans le bus. On va à Bourgogne, quoi? Et on va pas à Paris, là, clairement? Non, pour les deux. Attends, Bourgogne, ils sont bien pour les deux d'ailleurs. Non, vous allez aller. On va à Dax. Voilà. Non, mais non, pas. Lui, il va arriver à Perpignan, il va voir Narbonne, il va dire: oh putain, super, c'est magnifique le sud de la France. Ah, on est plus qu'à 1 heure, c'est super. Il va arriver à Perpignan, il va dire: c'est quoi ce bordel? Comment en 1 heure? Il va arriver, il va voir 2-3 gosses là, avec leur drapeau là. Allez, rouge, sang et or, en train de faire des escargots avec petit gris à la Yoli à 5 cm de l'enrobé là. Hop, les escargots. Il va dire: écoute, Thierry, attends, la marche arrière. On retourne à Narbonne. Alors déjà, sache qu'il y a un aéroport à Perpignan et qu'il atterrira directement à la Yabanera. Mais non, sinon comment il passe par Narbonne? Il passera pas par Narbonne. Il passera par Narbonne. Non. Il ira forcément au Hall. Il ira forcément au Hall de Narbonne. Franchement, c'est idéal. Si vous ne sponsorisez pas avec toute la pub qu'il vous fait, moi je comprends pas plus. Et oui, vous avez signé ce brave Jimmy Ritchie qui alors c'est un joueur que j'aime bien. C'est un super joueur. Mais quand il joue contre la France, je peux pas me le blairer con. C'est pas lui d'ailleurs qui se prend le cross du bras arrière de aide-moi, non, je l'ai pas. De Mohamed Awas à Murrayfield en 2022 justement. Quand ça part à la bouffe, je crois que c'est Ritchie qui se prend le plein nez. Non, c'est pas Watson, c'est Ritchie, je crois. Vérifie-le, mais tu veux faire du fast-checking je te laisse le vérifier direct, mais je crois que c'est Ritchie qui se fait. Et de 1,
bras arrière de Mohamed Awas plein de nez, et dans la seconde qui suit, il a même pas le temps de dire putain ça fait mal, il se prend un énorme déblayage de coup. Ah putain, il se prend putain les deux en direct. Ensuite voilà, Rory Darge en troisième mignel, c'est Watson, Amish Watson, je sais pas qu'est-ce qu'il est devenu ce type. Il était en 2022 quand ils sont justement avec les Lions, mais il était trop fort ce type, coupe mulet, 1m12. Il avait vraiment une gueule en plus. Ah ouais, 1m12, une gueule d'écossais, sans vouloir leur manquer de respect, c'est des écossais, c'est des écossais. Numéro 8, Jack Dempsey, franchement ça me parle pas, je veux pas lui manquer Dempsey de respect. Ouais, Jack Dempsey, tu peux m'aider? C'est pas Grey's Anatomy lui. Merci Florian, on va passer sur les lignes arrière. Donc on a Ben White, bon numéro 9, mais honnêtement ça casse pas trois pattes à un canard. Non. Avec Finn Russell qui est soit exceptionnel, soit à chier, soit entre les deux, et dans tous les cas il y a des chances sur quoi que ce soit nul. C'était quand même Cussiter. Cussiter, ça c'est Rugby 08. Cussiter, les frères Lamonte, Rory Lamonte et Shane Lamonte. Ouais. Tu sais que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de Hoche dans ce podcast. En 2012, je me retrouve à Hoche avec une très très bonne amie à moi, Pauline, je te fais une bise, et mon cousin Bertrand, gros bisous. On est à Hoche pour les Ferrets de Vic-Fezensac. Oui, j'accélère, je vais pas m'interniser. Beau temps, tu vois, ça roulait bien. Bison futé annonçait une bonne route. Et on arrive à Hoche, au Darol. Tu le vois très bien ce restaurant forcément. Je le vois, ne t'inquiète pas. Et là je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6 types que je reconnais leur gueule. Et en fait au bout de 2 minutes je me rends compte que les mecs c'est les joueurs irlandais, écossais, anglais du 6 Nations que je vois à la télé, tu vois. Je dis mais c'est quoi ce bordel. Il y avait Sean O'Brien, le troisième ligne L de l'Irlande là, qui avait des énormes bras, on en avait parlé au premier épisode. Il y avait Sexton, il y avait Wilco, il y avait les frères Lamonte, Rory et Shane Lamonte, il y avait Kisswood, le talonneur de l'Irlande, meilleur joueur du monde en 2003, tu sais. Et tout j'ai une photo avec Kisswood de ce moment là. Et en fait c'était Paul O'Connell qui se mariait à Hoche au Darol. C'est pas vrai. Mais si je te vérifie-le, Paul O'Connell s'est marié à Hoche et a fait son repas de mariage au Darol, un peu comme moi. C'est vrai que t'as fait ça cet été, toi. C'était incroyable. À Hoche, là où Paul O'Connell s'est marié. Bon, t'as pas vu la fin de ton mariage, mais c'était incroyable. Non, voilà. C'est un mec qui parle plutôt de son mariage que les invités. On termine avec la paire de centre, Tom Jordan et Hugh Jones, le fameux type qui, quand il court, il devient rouge. C'était Hugh Jones qui est peut-être en passe d'être le meilleur centre du tournoi. Avec Moefana quand même. Non, il fait un énorme tournoi ce type. Oui. Et franchement Moefana, là où Hugh Jones était. Il y a Limoncello en Australie, en Italie. Il y a Limoncello quoi. Limoncello, meilleur joueur du tournoi de l'année dernière quoi. Ouais. Il est génial lui. Ouais, il a marqué un bel essai contre la France. Ouais. Bon, Hugh Jones, Tom Jordan, Ozel, là franchement il y a du lourd, avec Van der Merwe et de l'autre côté Darcy Graham. Le petit lutin casqué, il est super. C'est vrai qu'on n'en parle pas de lui, mais il est très bon lui aussi. Il est super fort. Et Blair Kinghorn. Mais Kinghorn. C'est qui? Mais il n'y avait pas la politique. Non, en Écosse il n'y avait pas la politique du. Non, de l'enfant unique. Non. Ils peuvent pas se le permettre. T'imagines? Ils ont qui? Édimbourg. Kinghorn. C'est dans une équipe d'Édimbourg qui joue. Donc non, ils peuvent pas se le permettre, tu vois. Puis les mecs, ils ont envie de voir le soleil une fois dans leur vie, quoi. Le moment qu'ils quittent l'Écosse, quoi. Mais tu sais qu'il y a quand même moyen. C'est pas une équipe de pompe, loin de là. Non. C'est une équipe qui est capable de nous poser des problèmes, mais pas sur 4 minutes. Fondamentalement, si vraiment on passe nous à côté de notre sujet, ils sont capables de gagner, ils en profiteront pour gagner, ils sauront le faire. Mais il faudrait que pour ça on passe. D'accord. Non mais si on descend pas du bus, ils peuvent gagner. C'est tapis vert. Le chauffeur, il se loupe les sorties. Si l'équipe de France ne se présente pas au match, ils sont capables de gagner sur tapis vert. Voilà, ils ont les armes pour. Non mais oui, c'est une équipe. Je pense qu'il y a 2-3 types qui peuvent terminer dans l'équipe des Lions, notamment Black. Mais t'es sélectionneur des Lions ou quoi? Parce que tu fais que parler des Lions comme merde. Ça me plaît. C'est bon quoi, les Lions sportifs. On sort de l'analyse de l'Irlande, on arrive sur l'analyse de l'avant-match de l'Écosse. Bon, force est de constater que les forces britanniques sont très présentes dans ce tournoi. Les équipes latines, il y en a que deux, la France et l'Italie. Le reste, c'est que du britannique. Tu n'avais pas analysé ça? Tu n'avais pas analysé que s'il y avait 4 équipes britanniques et 2 équipes latines? Merci. Merci Alexis pour cette analyse. Bon, si t'es si malin, envoie tes pronos. Allez, pronos, ça va être simple.
un petit 47-12. Oula, ouais. Allez. Ouais. Ouais, faut. Ouais. Et encore 47, je suis gentil. Ouais, tu crois que tu vas passer la barre des 50 quand même? Eh, attends. Tu te rappelles les scores qu'on a fait dans ce tournoi là? Oui, mais ce match est particulier. Ce match, c'est le match par excellence, là où, faut pas se foirer. Tu sais ce que c'est ce match? C'est la finale Toulouse-Bordeaux au Vélodrome. Ouais. C'est qu'en fait, les mecs se disent, allez, c'est la fin de la saison. On y est. On donne tout. Et ben, les mecs, ils vont se lâcher. Et puis, dès qu'il y aura 15 points d'écart, ça va dérouler, quoi. Soit c'est ça, et c'est bien ce que je nous souhaite, hein, soit c'est. Soit c'est serré, ouais, d'accord. Soit c'est... Tu vas me laisser. tu vas me laisser boucler une phrase. Mouille-toi, merde, mouille-toi. Non, mais ça n'est que. Arrête de la casser les couilles. Hein. Arrête, Fabien. Arrête, Florian. Arrête, Florian. Ah ben, t'arrêtes, Florian, maintenant. Laisse-moi finir une phrase. Je pense que il y a aussi une probabilité que ce soit le match à pas perdre absolument pour le titre. 2, le retour à la maison après 3 matchs à l'extérieur. Et il n'y aura pas de petit 3. Et je pense que ces deux premiers points suffisent peut-être à faire en sorte que l'enjeu nous dépasse aussi. Il faut faire attention à ça, mais je pense que ce groupe est suffisamment câblé, parle suffisamment de toutes ces probabilités pour ne pas se laisser piéger. Le match de l'Irlande aussi, c'était le match, et regarde, on n'est pas passé à côté. Donc, je vais te rejoindre sur ton pronostic. Évidemment que la France gagne. Il existe pour moi pas de monde dans lequel la France perd. Je serais peut-être pas aussi ambitieux que toi, je dirais un 35-20, tu vois. 35-20. Ça reste propre. Toi, t'es vraiment le mec, t'as envie de te mouiller quand même. Mais par contre, 35-20 avec potentiellement un 35-7, tu vois, à la 71e. Et on se prend 3 essais ou 2 essais à la con à la fin parce que vraiment c'est fini et trucs, tu vois. Un peu comme ça que je vois le match. D'accord, ok. Voilà, est-ce que t'as. Non, je vois que tu. T'as voulu y aller doucement, mais au final, tu me rejoins dans le fait qu'on va gagner assez largement. Après, mais tu te dis que l'Écosse, ils vont quand même nous planter 20 pions. Après, honnêtement, ils vont nous planter 20 pions quand on n'aura plus rien à foutre. Mais le score sera comme ça. Mais honnêtement, quand tu vois l'équipe qu'on aligne, quand tu vois le ouais, mais est-ce que c'est pas l'inverse, justement? Est-ce que c'est pas nous qui aurons envie d'en marquer encore plus, tu vois? Peut-être. Écoute. Non, mais t'as dit un score qui. Dans ces cas-là, qu'une seule solution, samedi, 21h, prise d'antenne, je pense, 20h35, 15 sur 15, on se régale. Regardez aussi, les gars, s'il vous plaît, les matchs de l'après-midi, parce que c'est important aussi, il y a l'Irlande, il y a l'Angleterre, il faut voir ce que font les adversaires, même si à mon avis... ça n'aura pas d'impact sur notre match. Même si à mon avis c'est plié. Moi, je vois que tu serais les Français, toi. Tu regarderais les matchs avant ou tu... Ouais, non, tu restes dans ta bulle. Non, ils vont rester dans leur bulle et ils vont peut-être regarder 2 minutes de ci, de là. Mais non, là, faut rester focus sur toi. Les autres, tu t'en fous. T'en fous, hein. Quand c'est toi, ils ont leur destin à main. Bah ouais. Donc ils sont pas accrochés au résultat de l'un ou de l'autre. Bah, donc non, là, tu restes dans ta bulle, tu restes focus sur ton truc et presque tu regardes ce qu'ils ont fait les autres équipes après ton match à toi. Mais d'abord, tu t'assures toi de pas les laisser espérer. Puis c'est réglé. Par contre, tu peux être sûr que eux, ils vont le regarder. Ouais, c'est bien de t'assurer toi. Par contre, tu peux être sûr que eux ils vont le regarder. Une seule solution pour savoir les pronostics, pour savoir juste régalez-vous, regardez samedi 21h, regardez les matchs en amont. On a encore une super journée de 6 nations samedi, la meilleure avec tous les matchs de la même journée. La dernière, faut en profiter. Sur ce, les réseaux. Prochain épisode, ça sera un débrief et une ouverture. On parlera sûrement un peu de top 14 quand même. Ah, parce que c'est quand même d'une ouverture sur l'avenir, c'est quand même notre championnat préféré, quoi. Ouais, on parlera d'une ouverture sur la chaîne sur le top 14. La nationale aussi, parce que bon, la nationale c'est pas qu'une route, c'est aussi un championnat, il mérite d'être respecté. Voilà, il y a des super équipes, des équipes historiques. On fera un petit podcast pour parler de l'énorme rouste que prendra Perpignan à Toulon et de la victoire à venir de Narbonne contre Périgueux. Voilà, mes amis, sur ce, abonnez-vous, lâchez-nous les pouces bleus, lâchez-nous des vues, n'hésitez pas à partager. On vous met un lien qui clave sous la vidéo, le lien Instagram. On est aussi présent sur Insta, grâce à mon petit Flo. Merci à toi pour tous ces efforts de communication. Et surtout partagez, qu'on fasse un maximum de vues pour qu'Alexis puisse avoir un bon complément de revenus d'ici quelques temps. Ouais, 10-20 balles, on crache pas dessus, les temps sont durs, hein. S'il vous plaît, messieurs, dames. Toujours ça. Sur ce, vive la France, vive les Bleus, vive l'Occitanie. La bise.